France Inter. 6h48, l'histoire du monde. Anthony Bélanger, vous avez lu les journaux européens ce matin et le choc des résultats du premier tour des législatives est à la une de toute la presse européenne. Un choc parfaitement résumé par le titre du quotidien grec Tanea en français dans le texte, s'il vous plaît. Oh mon Dieu! Le journal poursuit en expliquant que les répliques de ce tremblement de terre français ont été ressenties dans toute l'Europe, tant sur le plan politique que sur les marchés boursiers. Et vu le poids de la France au sein des institutions européennes, on comprend à la fois l'inquiétude et l'embarras qui prévaut déjà dans les autres capitales européennes. Et la plupart des quotidiens européens veulent à Emmanuel Macron, mais aussi à Jean-Luc Mélenchon. À l'instar du NRC Handelsblatt néerlandais, il est clair que ce résultat est une honte pour le président Macron. Il a convoqué ces législatives après la victoire de l'extrême droite aux européennes dans l'espoir de renforcer sa position à l'issue du second tour. Il devra abandonner l'exercice du pouvoir. Le quotidien d'Amsterdam croit peu en une majorité relative. Les électeurs de droite... Alternative, pardonnez-moi. Oui. Les électeurs de droite et du centre sont plus effrayés par la gauche que par l'extrême droite en raison de l'attitude presque agressive d'un de ses dirigeants, à savoir Jean-Luc Mélenchon. De plus, le bloc de gauche n'a toujours pas de candidat de premier plan à proposer comme Premier ministre. Et en Espagne, El País est sur la même ligne éditoriale. Pour le quotidien madrilène, c'est vrai que Mélenchon, son agitation permanente, son opposition destructrice et son ambiguïté sur des sujets comme l'antisémitisme a fait fuir les électeurs modérés. Mais ce qui est en jeu, c'est d'éviter l'accès de l'extrême droite au pouvoir. Cet enjeu exige des centristes et des conservateurs modérés de mettre leurs différences entre parenthèses. La libre Belgique, elle, s'en prend bille en tête à Emmanuel Macron. Après avoir fait exploser l'échiquier politique français en 2017, Emmanuel Macron a dynamité ce qu'il en restait. Le président voulait prendre de court le RN et la France insoumise. Il s'est royalement trompé. Il se réveille sur une déconfiture historique. Emmanuel Macron s'est mué en marchepied de l'extrême droite. Allez, on va maintenant en Allemagne où l'on craint l'arrivée du Rassemblement national aux affaires. Pour une raison assez étonnante, et c'est Die Welt qui la souligne avec frayeur, même s'il existe un soi-disant plan pour Matignon dans les tiroirs du RN, ils n'ont pas assez de cadres qualifiés pour occuper l'ensemble des postes ministériels. Le plus grand danger pour Marine Le Pen est donc de se révéler incapable de gouverner et de se voir désavouée dans 3 ans à la prochaine présidentielle. En Italie, la Stampa prend de la hauteur et voit l'Occident se déliter sous nos yeux. Pour le quotidien de Turin, le sentiment de désintégration de l'ensemble du monde occidental n'a jamais été aussi fort. Du spectacle pitoyable offert par Joe Biden face au serial menteur Donald Trump, s'ajoute le pari fou d'Emmanuel Macron, d'Atlanta à Paris, de Rome à Bruxelles. On assiste au bal des égos hypertrophiés, de leaders politiques qui n'écoutent plus personne et qui ont renoncé à l'idée d'un projet commun. Mais c'est en Suisse que l'on trouve dans le temps de Genève le papier le plus désolé. La France est une balise politique. Elle a érigé des principes républicains qui placent l'universalisme au sommet de ses valeurs. Ce pilier hérité de la philosophie des Lumières affirme l'existence d'une unité du genre humain et celle d'un état de droit pour tous les citoyens. C'est le refus des particularismes, privilèges et inégalités de droit. Voir la France s'en éloigner, c'est se mettre à douter de la possibilité d'une société humaniste. Anthony Bélanger, merci beaucoup pour cette revue de presse européenne qui vous a tenu éveillé toute la nuit.